Bonjour, bienvenue à cet autre numéro AMD Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons explorer la différence entre les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Donc, comprendre cette différence est crucial pour analyser et interpréter les données correctement. Donc, cette vidéo s'inscrit, n'est-ce pas, dans notre série RMD Syllab Minutes of Learning. Ce sont des petites vidéos, n'est-ce pas, qui sont censées apporter la lumière sur des concepts statistiques et de recherche qui pourront vous aider en tant que chercheur. Donc, sur ce, voilà la différence entre statistiques descriptives et statistiques inférentielles. Donc, nous allons commencer par d'abord définir en fait c'est quoi la statistique descriptive, n'est-ce pas? Donc, la statistique descriptive ou sinon les statistiques descriptives sont des méthodes quantitatives, n'est-ce pas, utilisées pour résumer et organiser les caractéristiques d'un ensemble de données. Donc, les statistiques descriptives résument et décrivent les caractéristiques d'un ensemble de données. Donc, vous avez une base de données. Donc, ce que vous faites, en fait, c'est de décrire, n'est-ce pas? Donc, ces statistiques descriptives nous permettent, en fait, de présenter des résumés clairs et précis des échantillons et des observations à l'aide des mesures telles que la moyenne, n'est-ce pas, la médiane, la variance, les cas-types, les graphiques, les tableaux, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une base de données que vous voulez mesurer, n'est-ce pas, la tendance centrale, vous voulez savoir en fait où est-ce que les données gravitent, n'est-ce pas? Quel est le centre, n'est-ce pas? On va regarder la moyenne, la médiane, le mode, n'est-ce pas? Donc, on peut voir la mesure de dispersion telle que les cas types, la variance, l'étendue des données, n'est-ce pas? On peut aussi essayer de visualiser ces données-là, tu vois. Utiliser, par exemple, des graphiques comme les histogrammes, les diagrammes en boîte, les tableaux de fréquence pour représenter ces données. Donc, en d'autres termes, vous avez une base de données et vous voulez comprendre, en fait, n'est-ce pas? Vous voulez résumer, vous voulez décrire vos bases de données. Par exemple, vous avez collecté le genre des participants, vous avez collecté, par exemple, le, l'âge, n'est-ce pas? Donc, vous voulez voir, en fait, dans votre base de données, il y a combien d'hommes, combien de femmes, n'est-ce pas? Vous voulez décrire votre base de données. Donc, dans cette base de données, par exemple, 60% des participants sont des femmes, 40% sont des hommes. Ou vous avez l'âge, vous pouvez voir l'âge moyen de la population que vous avez échantillonné, n'est-ce pas? C'est peut-être 24 ans avec un écart type de 1,7 ans, par exemple, n'est-ce pas? Donc, vous avez une base de données, vous voulez décrire, vous voulez euh, comprendre un peu qu'est-ce que les données sont en train de dire. Ça, c'est une description, c'est-à-dire pour chaque variable, vous voulez savoir certain nombre d'informations sur la variable. Donc, vous utilisez ces exemples-là, voilà, pour décrire votre variable. Donc, c'est la statistique, sinon ce sont les statistiques descriptives. Maintenant, qu'en est-il des statistiques inférentielles? Donc, il faut savoir que les statistiques inférentielles utilisent un échantillon de données pour faire des inférences sur une population plus large. Donc, nous avons fait une vidéo sur vraiment une vue globale des statistiques. Nous avons posté cette vidéo en début d'année 2024. Donc, si vous partez dans vraiment nos listes de vidéos, vous allez voir cette vidéo. C'est très important. Si vous voulez comprendre la statistique inférentielle dans vos recherches en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, en tant que professeur, n'est-ce pas? C'est très important pour vous de visualiser cette vidéo. Donc, c'était publié, je crois, c'est l'une de nos premières vidéos de l'année 2024. Donc, vous prenez le temps d'aller sur notre chaîne, n'est-ce pas? De parcourir et de voir cette vidéo pour vraiment connaître, comprendre en fait cette idée de statistique inférentielle. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que on fait la statistique. Voilà, c'est parce que on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources nécessaires pour collecter les données sur tous les individus dans une population donnée. Donc, on collecte un échantillon. Et le but, c'est de tirer des conclusions à partir de l'échantillon sur la population plus large. Donc, c'est l'inférence. Donc, ici, qu'est-ce que les statistiques inférentielles? Les statistiques inférentielles utilisent un échantillon de données pour faire des inférences sur une population plus large. Donc, les statistiques inférentielles, il faut savoir, c'est une branche, sinon sont une branche des statistiques qui permet, n'est-ce pas, de tirer des conclusions et de faire des prédictions sur une population à partir des données collectées auprès d'un échantillon. Donc, elles permettent, par exemple, aux chercheurs de généraliser leurs résultats, n'est-ce pas, au-delà des données spécifiques qu'ils ont collectées et de formuler des hypothèses ou des prédictions sur la population en se basant sur des échantillons, sur des données de l'échantillon, n'est-ce pas? Donc, la statistique inférentielle, en fait, je veux dire que c'est la raison majeure. Pourquoi est-ce qu'on fait les statistiques? Parce que on ne fait pas les statistiques pour décrire simplement. C'est très facile. Pour décrire, c'est simple. C'est-à-dire, on prend les données, on dit, bon, l'âge moyen
n'est-ce pas? Combien d'hommes, combien de femmes, le salaire moyen, c'est une description. Mais je dis que la plupart des temps, on fait les statistiques parce que on veut mettre en relation, on veut conclure en fait une population plus grande. On veut voir par exemple quelle est la perception des Ivoiriens face à une politique gouvernementale mise en place, n'est-ce pas? On n'est pas juste intéressé par la perception de notre échantillon. C'est vrai qu'on va collecter l'échantillon, mais on veut arriver à généraliser, n'est-ce pas, nos résultats au-delà même de notre échantillon. On veut généraliser ces résultats-là sur vraiment l'ensemble de la population. Donc, c'est un peu ça les statistiques inférentielles. Donc, comme des exemples, par exemple, on peut regarder aux tests d'hypothèse, les tests T, par exemple, les tests de qui carré, ANOVA, régression, tout ça sont des statistiques inférentielles. Voilà, donc en statistique différentielle aussi, on va vraiment aboutir sur une expression intervalle de confiance, c'est-à-dire les intervalles de confiance nous permettent d'estimer les paramètres de la population. Et donc, le but, en fait, de tout ça, c'est de faire des prédictions, n'est-ce pas, de tester des hypothèses et de tirer des conclusions sur des populations à partir des échantillons. Donc, c'est l'idée, en fait, de la statistique inférentielle. Donc, pour cela, l'échantillon doit être représentatif de la population. Et comme j'ai dit, nous avons fait une vidéo en début d'année 2024. J'appelle ça, c'est un cadeau, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous devez savoir, vous devez comprendre si vous utilisez des statistiques dans vos recherches. Donc, faites-vous du bien, prenez, je crois, c'est 10 à 15 minutes pour vraiment visualiser cette vidéo et comprendre. Voilà, donc, quelle est la différence donc entre ces deux types d'analyse statistique? Donc, les différences clés. La première différence, c'est que les statistiques descriptives, comme on a dit, le but, c'est de décrire et de résumer les données. Et la portée, en fait, c'est limité à l'ensemble des données disponibles. Donc, les statistiques descriptives sont limitées à vos voilà, c'est limité en fait à vos données, c'est-à-dire à votre échantillon. Maintenant, quand il s'agit des statistiques inférentielles, le but c'est de faire des inférences, c'est-à-dire c'est de faire des conclusions, c'est de prédire sur une population. C'est-à-dire on n'est pas juste intéressé par l'échantillon. L'échantillon, c'est un moyen, voilà, n'est-ce pas, pour atteindre une fin, qui est de faire des prédictions sur la population plus large. Donc, la portée ici, c'est qu'on utilise des échantillons pour généraliser voilà, il y a le S qui a sauté sur une population plus large. Donc, c'est un peu là les différences clés entre les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Donc, comme exemple, n'est-ce pas, on veut regarder par exemple la note de devoir des étudiants. En termes de statistiques descriptives, on va calculer la moyenne. On va dire, bon, la moyenne en ce qui concerne la note des étudiants pour cet examen, par exemple, c'est de 16 sur 20. La médiane, c'est 14 sur 20. Le cas type, c'est 2, n'est-ce pas? Donc, on va juste prendre ça, n'est-ce pas? On va calculer la moyenne, la médiane, les cas types des notes au devoir pour un groupe d'étudiants. Et on s'arrête là. Mais en ce qui concerne la statistique inférentielle, on va utiliser cet échantillon qu'on a à notre portée, n'est-ce pas? Utiliser un échantillon de notes, de devoirs pour estimer en fait la performance moyenne de tous les étudiants dans une école. Donc, on va prendre cet échantillon, on va dire, bon, l'échantillon qu'on a pris, c'est représentatif de la population. Et la moyenne d'échantillon, par exemple, c'est 14 sur 20. Mais on veut comprendre en fait comment est-ce qu'au niveau des étudiants dans toute l'école, dans toute l'université, par exemple, n'est-ce pas? On veut comprendre quelle est la performance générale des étudiants. Donc, on prend cet échantillon-là et on essaie de tirer des conclusions qui peuvent être généralisées à notre grande population. Donc, c'est là la statistique inférentielle. Donc, sur ce, c'était rapidement pour vous montrer en fait les différences fondamentales entre les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. À MDC Lab, notre mission, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Et nous faisons cela en produisant nous-mêmes des recherches de pointe, mais aussi en outillant des chercheurs comme vous à produire des recherches de pointe. Et c'est pour cela que nous faisons de telles vidéos pour vous équiper, pour vous instruire, pour vous aider dans vos recherches. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo ou vous pouvez nous écrire directement à notre adresse email qui est consulting@rndclab.org ou nous écrire via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro RMDC Lab Minutes of Learning.